Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te parle d'un roman qui m'a dérangé, bousculé, tenu éveillé alors même qu'il parle de sommeil. Sans sommeil d'Anna Vassileva. Un texte brut, poétique, sombre. Une plongée sans oxygène dans le corps, l'âme et ce qui reste quand tout est à bout. Un récit qui interroge notre rapport au repos, au contrôle et à la fois à l'humanité. Imagine un monde où le sommeil a disparu. Une pandémie d'insomnie ravage l'hémisphère nord. Les gens ne dorment plus, ou si peu. Le sommeil devient une ressource rare, convoitée, presque sacrée. Alors, une entreprise, Hypnose, propose une solution, les somnibules. Les somnibules sont des casques connectés censés garantir un semblant de repos. Mais ces machines enregistrent tout. Elles enregistrent les pulsations, les habitudes et les émotions. Chaque utilisateur devient un sujet d'étude, un produit, une donnée. Et au cœur de tout ça, Vanilla Assevan. Vanilla est une chercheuse brillante, une mère célibataire, déterminée à tout pour sauver son fils. Son fils, c'est Ellie, qui lui ne dort plus. Vanilla rentre chez Hypnose. Mais ce qu'elle découvre va ébranler ses certitudes, sa morale, ses choix. Jusqu'où est-on prêt à aller pour sauver ce qu'on aime? Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est plutôt ce que beaucoup pourraient fuir. C'est-à-dire le style haché, sans artifice, une langue nue, crue et tendue, pas d'enjolivement, pas de gras, des phrases courtes qui cognent, un rythme syncopé, à l'image de ces corps qui ne trouvent plus le repos. On ressent la fatigue, physiquement, cette tension qui monte, qui oppresse, qui colle à la peau. Et pourtant, il y a une certaine douceur, une retenue. Jamais de provocation gratuite, juste une volonté de dire ce qui ne se dit pas, de montrer ce que l'on cache, donc c'est-à-dire les souffrances silencieuses, l'intime éreinté, le corps féminin vidé, un corps qui n'est ni érotisé, ni décoré, mais vécu, un corps qui réclame l'oubli, qui hurle sans bruit, et cette voix intérieure, tenace, persistante, même au fond du gouffre, Vanilla tient. Et c'est ça, je crois, qui m'a profondément bouleversée. Ce roman, c'est pour celles et ceux qui aiment les textes qui grattent, qui serrent la gorge, qui dérangent autant qu'ils les éclairent. Si tu as été marqué par King Kong Theory de Despantes ou par les Confessions d'Annie Ernaux, tu trouveras ici une voix tout aussi forte, singulière et inclassable. C'est un livre qui ne laisse pas indemne, un livre pour celles et ceux qui lisent pour ressentir, même quand ça remue, et surtout quand ça remue. Alors dis-moi, est-ce que Sans sommeil t'as déjà croisé? Est-ce que il t'a parlé autant qu'à moi? Je serais vraiment curieuse de lire ton ressenti en commentaire. Tu peux retrouver ma chronique complète sur le blog avec encore plus d'extraits et d'analyses. Le lien est comme toujours juste en dessous. Et si tu veux continuer à découvrir des livres qui sortent des sentiers battus, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. À très vite pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, prends soin de toi et surtout prends soin de ton sommeil.